Mercredi 9 juillet de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. L'actualité n'a pas vraiment évolué au Bénin. La mairie de Cotonou, l'affaire Komi Kouché avec le FNM, les vacances gouvernementales, la reprise des classes avec l'anglais. Nous essayerons de survoler toutes ces actualités-là avec Eloge Gondaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. La une des journaux sera présentée comme d'habitude par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour. Évidemment, les journaux sont revenus pour la plupart sur la succession de Léa Sogo à la tête de la municipalité de Cotonou et sur l'introduction de la langue anglaise dans le secteur éducatif au Bénin. Et en free sport, Jonathan Adessi nous parlera de la Super Coupe d'Europe. La finale a été jouée hier, nous dira-t-il, et il nous donnera toutes les précisions par rapport à cette Super Coupe. Et puis, Aude Guézodier, bonjour. Bonjour Nadège. Le journal sur Free Matin. Oui, nous allons parler entre autres des vacances gouvernementales et aussi de la vannerie. Dans un instant donc, Mirabel Moncho sera là pour boucler la boucle avec elle. Ce sera les prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, ses amis internautes, bonjour. Fraternité titre en manchette ce matin, mairie de Cotonou, la bataille pour la succession de Léadi. Le conseil David Nyanwi de alternance citoyenne en position. En pole position, ce que Tobla attend du nouveau maire de Cotonou à découvrir dans les colonnes du journal Libération. Introduction de la langue anglaise dans l'enseignement primaire, des décisions d'importance capitale pour éclore les talents. Nous passons au quotidien l'actualité qui titre en manchette également introduction de l'anglais dans l'enseignement dès le primaire, talent dans la dynamique d'un Bénin révélé mettre le pays au standard international. Toujours à la une du journal, brillante participation du Bénin au Handball Challenge. Trophy 2017, phase continentale, le pragmatisme de Antoine Bono hisse le Bénin très haut. La nouvelle génération, 9e forum des comités de sécurité de santé au travail, Cotonou, capitale de la protection sociale et de la promotion de la prévention des risques professionnels, des résolutions idoines attendues des assises au palais des congrès de Cotonou. Le pays émergent, suivi des réformes dans le secteur douanier, les limites du DG Saka Bokor sont à retrouver dans les colonnes du journal. Il utilise son entreprise CMI au détriment du trésor public. Nécessité au président Patrice Talon d'auditer aussi sa gestion. Toujours à la une du pays émergent, crise au sein du Parti social-démocrate. Emmanuel Golo bloque le congrès du camp de Bruno à Moussou. L'économiste à présent, DG parfait à Glonon à propos du fonds commun de placement FCP. Les FCP constituent d'excellents véhicules d'épargne et d'investissement. Toujours à la une de l'économiste, lutte contre la pauvreté au Bénin. La courbe peut-elle renversée, s'interroge le Canard à la une. Matin libre, acharnement contre de potentiels opposants à l'ère de la rupture. Issa Salifou, la prochaine cible, titre le Canard. Toujours à la une du journal, municipalité de Cotonou. Le maire intérimaire échange avec les administrés de la 7e circonscription électorale. Le Nokoué, lancement demain de la fondation Adrien Ngwedji
pour le numérique et la jeunesse. Le président Adrien Mbedi pour l'émergence de la jeunesse béninoise. Toujours à la une du Kodinokwe. Intégration africaine, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, attendu dans plusieurs capitales africaines. Nord-Sud quotidien, Mobile Money, un remède à la fraude fiscale, s'interroge le Canard, et élection de nouveaux maires à Cotonou, risque d'implosion à la mouvance présidentielle. Le potentiel, relance du programme des cantines scolaires, très social, Talon soulage les mamans d'écoliers. Le Béninois libéré, refus de payer les arriérés de salaire des licenciés de l'ABSA. Pourquoi Koudandé joue-t-il aux méchants, s'interroge le Canard, car il refuse même des ordres provenant du palais. Toujours à la une du Béninois libéré, le vol et bradage de domaines publics sont remarqués à Abomey-Calavi. Le maire Bada puis la prison, constate le confrère. Le quotidien des services publics de la nation, sécurité alimentaire, 40 milliards de francs CFA pour booster l'agriculture, toujours à la une de la nation. 9e forum des comités de sécurité de santé au travail. Le développement durable mobilise la prévoyance sociale. Le Bénin intelligent pour finir. Escroquerie en parcelle à Pobet. Voici pourquoi Fabon est recherché, à lire l'avis de recherche dans les colonnes du journal. Merci à vous, Kader Achirou. C'était là la une des journaux parus donc sur le territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin et ces journaux sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Voici Aude Guézodje qui nous présente le journal sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. On en sait un peu plus sur les vacances du chef de l'État. Nos sources indiquent qu'il est en Égypte. Il était au Maroc ce mardi pour visiter le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Une information contraire à celle distillée sur les réseaux sociaux, laissant croire que le président de la République serait dans l'Hexagone pour un repos sanitaire. Lors de cette visite, le président de la République du Bénin, accompagné de M. Kotbi et du directeur du MMV, Abdelaziz El Idrissi, a eu l'occasion de découvrir les expositions Regards contemporains sur l'art africain et Présence commune et la collection permanente du musée. À l'issue de cette visite, le président Patrice Talon a signé le livre d'or du musée. De retour de reportage dans la commune d'Abomey-Calavi, une équipe de la rédaction de Esaü TV a aperçu des inscriptions de la Direction générale de l'enseignement supérieur et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique sur des affiches et banderoles publicitaires de certains établissements privés d'enseignement supérieur. À cet effet, la dite équipe s'est rapprochée du professeur Doji Amouzouvi afin de comprendre de quoi s'agit-il. On écoute le directeur général de l'enseignement supérieur par intérim pour plus d'explications. Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a donné des instructions très claires et très fermes afin que dans une vision d'accompagnement, dans une vision pédagogique, mais aussi dans une vision ferme, nous puissions aider les étudiants, aider les parents d'étudiants afin qu'ils ne se fassent plus duper. Donc, ces banderoles, ces indications que vous avez vues, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une première et systématiquement, les services du ministère, les services de la Direction générale de l'enseignement supérieur vont parcourir tout le Bénin et dès que nous constaterons, nous agirons en amont pour que les recrutements d'étudiants ne se fassent pas avant qu'on ne dise que « Ah, on n'a pas su, ah, on ne savait pas ». Donc, il y a suffisamment un travail de fouille. Et j'invite les populations, j'invite tout usager, j'invite tout Béninois à aider le ministère, à aider la Direction générale de l'enseignement supérieur en nous donnant l'information. Si nous contrôlons, si nous y allons et que le constat s'avère, nous allons aider les populations à séparer le bon grain de l'ivraie, à avoir la bonne information. Tous les établissements privés d'enseignement supérieur qui recrutent ne sont pas autorisés, n'ont pas toutes les autorisations pour recruter. Il faut que les parents le sachent, il faut que les étudiants le sachent pour qu'à la fin de la formation, on n'en soit plus à regretter la non-validité des diplômes obtenus. Je vais demander donc aux acteurs, je vais demander aux étudiants, je vais demander aux parents d'étudiants de venir à la source, de chercher l'information avant d'aller s'inscrire dans un établissement privé d'enseignement supérieur. La Direction générale de l'enseignement supérieur, la direction des établissements privés d'enseignement supérieur existe dans le pays pour donner l'information. Ils le trouveront sur le site de la DG, sur le site du ministère. Ils le trouveront sur tous les campus. Ils le trouveront partout, l'information disponible afin que
et ils puissent inscrire leurs enfants, et ils puissent s'inscrire dans les établissements qui sont régulièrement autorisés, dans les filières dans lesquelles ces établissements sont régulièrement autorisés. Donc, prudence, vérification sont les conseils que je donnerai à la veille de cette rentrée. La vannerie, un art de fabrication qui évolue au fil du temps. Les artisans, avec leur savoir-faire assez particulier, continuent d'orner maisons, bureaux et autres cadres de plusieurs familles ou particuliers. Un tour dans ce monde où l'art retrouve toute sa valeur et vous ne reviendrez que satisfait. Rotin, liane et raffia sont les accessoires qu'utilisent les vanniers pour la fabrication des meubles traditionnels. Ces matériaux de travail sont importés du Nigeria, du Ghana et même du Togo. Ainsi, ces ouvriers transforment ces fibres végétales en meubles qui peuvent être utilisés partout. Les rotins, là, ça va pour former les fauteuils. Et les lianes, là, ça on prend pour habiller. Les raffias aussi. C'est avec les rotins que nous formons les cadres. On utilise ensuite les lianes et les raffias pour nouer les cadres. Très convoité par la population béninoise, le prix de ces meubles traditionnels varie selon la forme et le temps de concession. Par ailleurs, il faut noter que depuis un certain moment, ce secteur connaît également la mévente à cause de la morosité économique qui sévit dans le pays. L'année coulant, ça va. On arrive à vendre un peu, mais cette fois-ci, là, ça ne va pas. C'est général, ce n'est pas chez nous, surtout nos frères qui font ce métier-là. Et tous en parlent, ça ne marche pas. Entre-temps, ça marchait, mais depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, on ne vend plus. On essaie juste de faire avec. Pour retrouver donc la clientèle d'autrefois qui semble être perdue, une aide est alors demandée au gouvernement par les artisans afin de permettre aux Béninoises et Béninoises de revenir vers ce type de meubles. Ainsi se referme le journal Sufri Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aude Guézodje, pour la présentation. Nous allons à présent passer à la rubrique Parole aux citoyens. Vous suivrez quelques personnalités donc par rapport à l'actualité. Parole aux citoyens. Il faut avoir le dossier et le connaître de bout en bout pour constater avant que de déplorer cette omission. Et l'exigence des membres de cet organe, c'est qu'une autre séance soit convoquée pour pouvoir aller à une délibération et permettre au préfet d'avoir les recommandations. Les choses qu'on reproche au maire, c'est présenté. Nous avons tous lu en 10 points. Mais ce n'est même signé de personne, c'est un tract. Mais cette omission n'est pas surprenante puisque tout semble indiquer que les actes étaient prémédités. Je parle d'une célérité. Le maire a des choses à se reprocher, il doit être auditionné, il doit avoir le temps de préparer sa défense. Selon ce qui nous a été rapporté, il a pu répondre sur place à 8 points, à certains points, d'autres il n'a pas pu, puisque le maire ne travaille pas seul. Sur le plan politique, il faut dire que le péché du maire de la ville de Cotonou, c'est d'avoir soutenu Lionel Zinsou aux dernières élections présidentielles. Ça, c'est un des aspects. Je dois à la vérité de reconnaître que l'édile était très contesté par ses partenaires de l'ARB qui l'ont destitué. Même si on dit qu'il y a une main visible derrière, c'est une contestation suffisamment sérieuse pour qu'elle soit prise en compte par ses camarades du conseil communal, par les administrés de la ville de Cotonou qui, à raison, ne sont pas satisfaits de la manière dont la ville est gérée. S'il a mal géré les fonds publics, il doit répondre. S'il faut qu'il aille en prison, il doit aller en prison. Et ils n'ont pas besoin de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là pour l'envoyer en prison. Je crains que la légalité n'ait pas été totalement et rigoureusement observée. Je crains que la légalité ait été instrumentalisée pour parvenir à un règlement de compte politique, évidemment, avec des arguments justifiés sur les faits qui sont dénoncés et qui sont déplorés. La loi dit que le maire doit savoir lire et écrire simplement. Il travaille avec un personnel, il travaille avec des conseillers, il a des CA et il a des adjoints. Tout ce monde-là doit pouvoir dire quelque chose sur ce qu'on reproche au maire. Il y a eu des tentatives de destitution. Ça n'a pas marché. On n'a pas pu le destituer par le conseil. On est passé par ce chemin qui est plus difficile. Et aucun gouvernement n'avait jamais essayé cela.
Parce que c'est risqué pour la décentralisation. J'aurais souhaité simplement que pour la survie de notre démocratie, que les choses se fassent dans les règles de l'art. Si nous parlons de décentralisation, c'est que les responsables de nos collectivités territoriales doivent avoir une certaine autonomie. Je ne défends pas du tout le maire Léadi Soglo, parce que les choses que j'ai vues qu'on lui reproche, c'est des choses très graves. Je ne parle pas d'impunité. Il y a des mécanismes de reddition de comptes, notamment la sanction par une prochaine élection. Il y en a suffisamment pour que la tutelle de l'autorité administrative sur un élu ne soit plus pesante, ne soit plus encombrante et ne soit finalement pas paralysante pour l'activité politique et administrative qui sont conférées aux maires d'une grande ville comme la ville de Cotonou. C'est quand j'ai entendu le ministre et Djogbenou parler, j'ai eu pitié. Parce que c'est une personne que j'admirais. Il était une référence avant le 6 avril 2016. Mais depuis lors, il m'étonne, il me surprend négativement. Nous sommes libres de voter pour qui nous voulons. On a peut-être eu tort de ne pas avoir voté pour le venu de France. Je n'avais rien contre Zinsou. Je savais que Zinsou était bon. Mais Zinsou, coopté par Yahi, ce serait la bêtise. Mais Talon est en train de nous prouver que nous nous sommes trompés. On aurait éludé la question de la reddition de comptes, tout simplement parce qu'une fois de plus, les démarches auraient été malmenées et que la rage, comme je dis, aurait précédé la ruse, ce qui ne donne pas forcément le résultat auquel les populations pourraient s'attendre. Tant qu'il ne lâchera pas mon fils, il mourra derrière lui, je le jure. Qu'il sache que nous sommes en train de lui dire la vérité pour qu'il fasse doucement. Ou il me tue, ou c'est moi qui le tue. Oh, pour brimer tout un peuple tout le temps. Lui-même, il a des enfants, non? Mais il va voir. Nous interpellons la sagesse, non seulement du président de la République, de toutes les institutions. Le débat sur Free Matin, donc juste après Parole aux citoyens. Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour, Nadaï, c'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Vous êtes le directeur de publication du Grand Matin. Vous êtes avec nous ce matin. Nous allons un peu survoler l'actualité comme je l'annonçais. La mairie de Cotonou, l'affaire Koutié, les vacances gouvernementales, on en parle. Évidemment, on en parle parce que c'est les derniers développements de l'actualité nationale. Nous suivons ça avec beaucoup d'attention parce que nous sommes après tout des citoyens, des Béninois, c'est notre pays. Et c'est vrai que nous sommes préoccupés par le social, mais sans la politique aussi, nous ne pouvons pas évidemment parler du social. Donc c'est les derniers développements de l'actualité. Alors par rapport à la mairie de Cotonou, on a un nouveau maire par intérim là. Oui, on a un nouveau maire par intérim, celui qui assume l'intérim de Léadi Soglo. Mais les Béninois attendent qu'un nouveau maire soit élu, n'est-ce pas? Et actuellement, bon, les camps en présence ou les forces politiques en présence, nous avons les FCBE, nous avons le PRD, nous avons l'UN et puis d'autres formations politiques. Maintenant, de quel camp sortira le nouveau maire? La bataille est là et pour nous, l'essentiel n'est pas qu'un camp triomphe de l'autre, mais nous voulons un bon maire. N'est-ce pas? Un bon maire, cela suppose qu'un maire qui puisse travailler, gérer avec rigueur les ressources qui seront affectées à la mairie, prendre des initiatives, même aller au-delà du Bénin, à l'extérieur, nouer des partenariats pour que véritablement Cotonou puisse avoir un nouveau visage. Parce que l'état dans lequel se trouve la ville de Cotonou actuellement, c'est déplorable. Je ne veux pas dire que les anciens, ceux qui se sont suicidés à la tête de la mairie n'ont rien fait, mais voyez, à Cotonou, beaucoup de défis restent à relever. Insalubrité, assainissement de la ville, infrastructure, vraiment c'est dans un état critique. Les temps ont évolué, on ne peut plus continuer de vivre comme ça. N'est-ce pas? Effectivement. Une ville phare, la ville même, hein, Cotonou, la capitale économique. Hein, voyez, la fois passée, il y a eu la fête nationale. C'est ici que nous recevons les chefs d'État, c'est ici que nous recevons certaines autorités, les hôtes de marque. C'est pas normal que ceux-là viennent au Bénin, voient une ville insalubre, des tas d'ordures dans pleine rue,
des boutiques ou des baraques installées par-ci, par-là, des actes d'incivisme, ce n'est pas digne d'un pays qui se dit démocratique. Donc il nous faut un maire manager, un maire qui a une bonne vision, un maire qui sait prendre des initiatives pour que la ville de Cotonou puisse véritablement changer. Nous parlerons rapidement de l'affaire Komikouché avant de passer la parole à Kadera Chirou. Komikouché, l'affaire également a évolué par rapport au FNM. L'affaire a évolué. Bon, vous savez, on a beaucoup parlé des microfinances, microcrédits aux plus pauvres. Mais vous voyez, au temps du régime passé, c'est une bonne chose. Beaucoup de femmes en ont bénéficié. D'accord. Beaucoup de bénévoles en ont bénéficié. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ces fonds ont été utilisés à bon escient? Est-ce que ça a été utilisé judicieusement? Le dernier conseil des ministres nous a parlé de marché gré à gré, des crédits attribués irrégulièrement, des crédits non remboursés. Je crois qu'on ne peut pas gérer une structure de l'État dans de telles conditions. Il faut que les impayés, on puisse les faire rentrer. Parce qu'après tout, c'est les ressources dont l'État en a besoin. C'est estimé à près de 5 milliards d'impayés. Normalement, l'État, lorsque l'État instaure une structure du genre, d'accord, qui est utile pour les populations, les citoyens, l'État doit pouvoir, les dirigeants doivent pouvoir penser aussi au dispositif qu'il faut pour une bonne gestion, pour que ces fonds soient vraiment utiles à ceux qui en ont bénéficié et que l'État, également les caisses de l'État, n'en souffrent pas. C'est pratiquement une saignée. Aujourd'hui, comment faire rentrer ces fonds-là? Avec le gouvernement actuel, je crois que ça a été relancé, mais le dispositif est là, il faut que cela soit suivi de près. Maintenant, la polémique qui est que, bon, ceux qui ont été responsables de cette structure en temps, notamment l'ancien ministre Komikouché, je dis que nous sommes dans un pays de droit, on ne devrait pas faire de l'agitation, de la polémique autour de ça. Si nous voyons actuellement deux camps s'affronter dans les réseaux sociaux, se défendre, non, c'est la justice qui devrait trancher. Jusqu'à l'heure où nous parlons, Komikouché lui-même devrait rester serein. Parce que, en réalité, nulle part on a dit, dans le relevé du Conseil des ministres, que Komikouché est coupable. C'est normal que ceux qui ont été responsables puissent être cités, il n'est même pas le seul. D'accord? Et qu'ils puissent en répondre aisément. Voilà. Le gouvernement, les autorités n'iront pas le prendre et le jeter en prison. C'est mieux que ces audits, ces rapports d'audit, ces conclusions-là soient confiés à la justice. Et justement, c'est ça. Komikouché aura droit à la parole. Si le dossier était confié à la justice, il aura le temps de se défendre, le temps de se justifier, le temps de parler, c'est à la justice de dire s'il est innocent ou coupable. Mais alors que nous parlons de la lutte contre l'impunité et la corruption, pendant que les Béninois, il y a quelques mois, criaient pour dire mais pourquoi les rapports d'audit, les conclusions ne sont jamais publiés, ils ont raison. Il faut que maintenant, ces audits-là, lorsqu'on commence pas à publier les conclusions, les rapports, les Béninois se tiennent tranquilles, se disent que ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais la justice est là. La justice doit maintenant nous donner la preuve de son impartialité, une justice véritablement indépendante pour que ceux qui soient innocents soient lavés de tout soupçon et que ceux qui sont coupables puissent en répondre. Voilà. Kadera Chirou, deux sujets, la mairie de Cotonou et l'affaire Komikouché. Non. Concernant d'abord le premier sujet, celui de la mairie de Cotonou, je dirais d'abord que la bataille sera vraiment rude parce que n'oublions pas que Léa Soglo est toujours conseiller, donc toutefois, lors d'une élection, on peut toujours revenir encore à la tête de la municipalité de Cotonou, que cela n'étonne pas. Mais connaissant quand même les instigateurs de cette déstabilisation à la mairie de Cotonou, il est quand même évident d'attendre quand même, voir quand même leur poulain aux manettes, comme on appelle, de cette municipalité. Alors aujourd'hui, on fera quand même comme à l'époque où on a élu Léa Soglo, où ce n'est peut-être pas le camp de la majorité qui porte le maire, mais peut-être le camp de celui qu'on veut faire maire. Parce que souvenez-vous quand même que Léa Soglo a été maire grâce quand même à l'alliance Force Corée Bénin Émergent, qui à l'époque a laissé céder la place le fauteuil de maire pour avoir les postes de premier, deuxième et troisième adjoint au maire. Alors dans le cas de figure aujourd'hui, c'est vrai que il y a un maillon du Parti Alternative Citoyenne qui est en train d'être perçu comme le prochain maire, mais est-ce qu'il a la majorité? Est-ce que ce parti a la majorité? Là où nous avons déjà les FCB qui sont toujours là, même s'ils sont déjà divisés, il y en a qui sont toujours fidèles quand même à leur origine et obédience politique. Il y a aussi d'autres du PRD qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui la bataille s'inscrira dans cette dynamique
ou comment on appelle, comme celle de la présidente. Par rapport au caractère insalubre de la ville de Cotonou, je pense que quel qu'en soit celui qui sera dirigeant aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même aller à la base, travailler, il faut retourner à la base pour quand même instaurer dans la tête commune des citoyens de Cotonou que quand même la chose propre, c'est quand même une action collective et non une action unique ou unilatérale de nos dirigeants. Pour revenir quand même à la question liée, ou le problème lié quand même à l'affaire de Komikuche, je trouve pour ma part qu'il y a quand même une sorte d'injustice et d'incohérence, parce que j'en fais une lecture tout aussi biaisée que les procédures étaient biaisées, dans la mesure où, en matière d'audit, puisqu'il a été épinglé à l'issue d'un audit. Son nom a été cité ainsi que d'autres, ses prédécesseurs à la tête du FNM, ils ont été cités dans des affaires de mauvaise gestion et mal-gouvernance, on nous a dit. Mais comment peut-on citer des gens à l'issue de rapports d'audit sans les avoir écoutés, sans les avoir consultés, sans même s'approcher d'eux pour avoir quand même les documents qu'ils ont à leur niveau pour voir si les documents convergent avec ceux qu'on a. Je pense qu'à ce niveau, moi, pour ma part, je dirais peut-être que ce sont des audits prémédités, des audits commandités, peut-être dans le seul but, comme on connaît quand même les acquaintances de Komikuche avec le gouvernement actuel, c'est peut-être puisqu'il est le seul quand même à aller au créneau pour dire que quand le chef de l'État dit qu'il faut porter des ceintures, lui il demande quand même aux Béninois de porter des gaines, parce que quel que soit ce qui sera fait avec le budget exponentiel que nous avons aujourd'hui et avec toutes les conjonctures sociales que nous trouvons aujourd'hui, il n'y a pas espoir et on ne peut pas espérer de ce gouvernement. Donc je me dis en fait qu'il s'agit peut-être de règlement de compte, et je pense que le gouvernement doit aujourd'hui faire mieux que de s'inscrire dans cette dynamique qui peut-être est en train de ternir son image et en train de baisser sa popularité, alors que, qu'on le veuille ou non, le chef d'État a quand même besoin de popularité pour faire avancer et prospérer ses réformes. Alors nous allons revenir donc sur le sujet concernant les vacances gouvernementales du chef de l'État. Le DP, qu'est-ce que vous en pensez? Il a droit au repos, le chef de l'État. Le chef de l'État a droit au repos, c'est le premier citoyen, comme tout autre. Mais ce repos peut être encore utile à quelque chose et au pays. Parce que lorsqu'on dit vacances gouvernementales, ça ne signifie pas que le président va se coucher dans son lit tranquillement et tendre les pieds. Hein, tout à l'heure, c'est vous qui nous avez donné l'information. Il est allé au Maroc et en Égypte, n'est-ce pas, et visiter une musée. Ça veut dire que la culture aussi fait partie, la culture est très importante. Il faut y attacher du prix pour le développement du Bénin. Sans notre propre culture, la culture africaine, d'accord, c'est vrai qu'il y a eu des brassages après des années, mais voyez tout ce que nous avons comme richesse, comme valeur. Dans ces musées-là, il faut les promouvoir, il faut les faire connaître. Il faut que et ça peut inspirer le chef de l'État pour notre pays. Et c'est une occasion également pour vendre le Bénin, parce que nous avons beaucoup de richesses ici au Bénin. Bien sûr. Culturelles. Donc nous n'allons pas rester en vase clos, vivre en autarcie. D'accord? Aller là-bas découvrir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a d'important en matière culturelle pour les autres pays, mais également en profiter pour faire vendre le Bénin. Kader Achirou, on a aperçu le chef de l'État en Égypte. Je suis de ceux qui pensent quand même que Patrice Talon n'a pas besoin quand même d'avoir des vacances gouvernementales avant de se rendre en Égypte pour peut-être visiter un musée, parce qu'à l'issue de ce musée, il y a eu quand même une signature des accords qui s'inscrivent dans le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux États. Pour ma part, je pense que ce qui concerne les vacances gouvernementales, un État dans une situation alarmante comme la nôtre ne doit pas s'inscrire dans une dynamique de prendre une pause pour dire qu'on va en vacances, parce que les raisons évoquées sont entre autres celles relatives quand même qu'il y a des ministres quand même qui ont leur famille, qui pour la plupart ne sont pas au Bénin, et que les ministres doivent aller vers leur famille. Je pense que même si on a traité le Bénin de désert de compétences, et qu'aujourd'hui, ce désert de compétences se rend compte que le côté de compétences est quand même un océan d'incompétences. Alors, est-ce qu'on a besoin quand même de forcément amener des gens de l'extérieur, s'il faut prendre des pauses pour qu'ils aillent voir leur famille, alors qu'il y a des gens qualifiés dans le pays, il y a la jeunesse qualifiée dans le pays qui peut quand même assumer avec, comment on appelle, un bon gratin, les charges qui sont les leurs. Alors, je pense que si chaque mois, à chaque année, le gouvernement doit observer 15 jours de pause pour, comment on appelle ça, pour revenir en pleine forme, non, pour s'inspirer d'autres réalités. Comme je l'ai dit par exemple hier, je disais, un chef d'État, un ministre n'a pas besoin, comment on appelle, de pause, n'a pas besoin de dire officiellement qu'il prend une pause
pour effectuer une pause. Parce que vous savez, l'idée de pause, c'est psychologique en fait. C'est psychologique, on dit qu'ils ont pris une pause. Il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas faites. Et vous savez, il y aura déjà un ralenti au niveau de l'administration. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui, en août aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui déjà en août. Et jusqu'à présent, il y a des ministères qui peinent encore à valider leur plan de travail annuel. Ils vont le valider quand? Ils vont le valider en 2018, ils vont le valider en 2019. On reste à savoir. Alors, le fait de prendre une pause, vous savez, pourquoi lors des opérations des chefs de l'État, les ministres peinaient, ils tournaient en rond, ils n'arrivaient pas à avoir, une version unanime sur la santé du chef de l'État. Parce que le commandant en chef n'est pas là, ils n'ont pas vu leur commandant en chef, ils ne savent pas quoi dire. Mais là, ils se reposent tous ensemble. Aujourd'hui, où on doit peut-être gérer tout. Il n'y a pas eu conseil des ministres, par exemple, hier, donc ils ont le temps de se reposer, ils devraient courir, amener des dossiers, donc qu'on le veuille ou non, il y a la pause. Il y a cette pause. Alors que quand il y a conseil des ministres, il y a forcément un impact sur le fonctionnement de l'administration. Il y a des dossiers qui sont évacués. Parce qu'il ne vaut pas mieux que le président aille en vacances, qu'il revienne en pleine forme, que de le laisser travailler des années et finalement être fatigué, ne pas pouvoir rendre le meilleur de lui-même. Bouni Yahya travaille des années, durant 10 ans. Bouni Yahya est différent de Patrice Talon, chacun avec ses forces et faiblesses. Moi, je pense pour ma part, je suis d'accord que le commandant en chef, Patrice Talon, lui-même prenne des vacances, mais je ne suis pas d'accord qu'on dise que le gouvernement, c'est-à-dire les ministres, prennent de pause parce que pour les moi, ils sont nommés pour une durée, je ne sais pas sûr que tous les ministres feront 5 ans. Et ceux qui feront 5 ans, ils ont droit à la pause au moins d'après vous. C'est un engagement. Vous savez, quand on vous nomme ministre, à moins que les gens prennent le poste de ministre comme une bouffe ou bien comme une marmite, quand on vous nomme, c'est d'abord un engagement patriotique, vous servez votre patrie, vous servez la nation, et quand vous servez votre nation, vous n'êtes pas fatigué. Votre vie. Il faut que vous avez également... Oui, mais ils ne sont pas dans l'armée, là, nous ne sommes pas dans l'armée. C'est une autre version ici, c'est une autre version. Quand vous allez à ce niveau, vous avez des privilèges. Et quand vous avez ces privilèges, ils ont des familles aussi, des enfants à éduquer pour l'avenir de notre pays. On aura l'occasion de revenir sur le débat. Ils ont de fonctionnaires, que ce soit ministre, et ce n'est pas, comment dirais-je, une exception à la règle. Hein. Même au temps de Yahi Bouni, dont vous parlez, les ministres allaient en congé. Le président Yahi aussi allait en congé. Vous n'allez pas me dire que durant les 2 mandats, il n'est jamais allé en congé. Pas si officiel. D'accord? Et vous ne pouvez pas dire que dans l'administration, les congés, mais c'est un droit. Et ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on n'a pas de droits. Mais dans la situation actuelle, après tout, que c'est des fonctionnaires de l'État. Et n'importe quel fonctionnaire de l'État a droit au congé. Donc vous n'allez pas dire que parce qu'ils sont ministres, parce qu'il est président de la République, il n'a pas droit. Il prend un congé de 1 mois, de 90 jours, on peut en parler. S'il prend des congés de 90 jours, on peut en parler, mais c'est 15 jours. Maintenant, les congés ne signifient pas que l'appareil d'État est bloqué. Hein, ça fonctionne. Vous n'irez pas aujourd'hui dans les ministères et puis les portes sont fermées. Non, l'administration continue de tourner. Pas parce que les ministres sont en congé ou le président de la République est en congé que tout le pays est bloqué et que ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans notre situation actuelle, les gens ont forcément besoin... Lorsque Kader parle comme si nous sommes en état de guerre ou de conflit... Pour état de crise économique grave. Merci à vous, Kader Achirou. Je rappelle qu'on était avec Eloge Gandaro, directeur de publication du Grand Matin. Nous reviendrons sur le sujet, la reprise de l'anglais dans les cours primaires, une autre fois, avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est un sujet très important et il faudra du temps pour en parler. Free Sport, à suivre, Free Sport avec Jonathan Adensi et puis Mirabel Monchor pour les amis du Zodiac. Free Sport à présent, Jonathan Adensi, bonjour. Alors, Super Coupe d'Europe, victoire du Real de Madrid. En effet, vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid était opposé au vainqueur de l'Europa League, Manchester United, dans la capitale macédonienne. Ce match de gala disputé sous le regard du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a tourné à la faveur des hommes de Zinedine Zidane. C'est Casemiro qui marque le premier but, une passe décisive de Dani Carvajal avant le but d'Isco, inscrit avec panache lors de la seconde période à la suite d'un magnifique 1-2 avec Gareth Bale. La réduction du score des hommes de José Mourinho par le biais de Romelu Lukaku quelques minutes plus tard serait anecdotique. 2-1 au coup de sifflet final, le club de la capitale espagnole s'offre la 4e Super Coupe d'Europe de son histoire et confirme sa mémuse sur le football européen. Et nous passons maintenant à Neymar, toujours pas qualifié pour jouer en Ligue 1. Oui, Neymar, toujours pas qualifié pour jouer dans la Ligue 1 française. La Ligue de football professionnel attend toujours de recevoir le certificat international de transfert de Neymar. Hier mardi, la LFA confirme n'avoir pas encore eu le moindre signe de la fédération espagnole concernant le certificat international de transfert de Neymar qui doit lui permettre d'être qualifié pour affronter Guingamp dimanche à 21h. De l'autre côté des Pyrénées,
On explique que le temps ne presse pas et que les Espagnols ont encore jusqu'à jeudi pour envoyer le document sans se mettre à la faute. Le club parisien assure, lui, faire le maximum pour tenter de trouver une solution rapidement. Info Mercato à présent, Ousmane Dembélé veut rejoindre Barcelone. Oui, Ousmane Dembélé veut rallier Barcelone. Orphelin de Neymar, le FC Barcelone est en quête d'un digne successeur au capitaine de la sélection brésilienne. Alors que le nom d'un autre Brésilien, Philippe Coutinho, est de plus en plus évoqué, la piste Ousmane Dembélé s'est réactivée depuis la journée d'hier. En effet, le joueur du Borussia Dortmund a manifesté à ses dirigeants son désir de rejoindre la formation catalane. Une offre de 150 millions d'euros serait faite aux dirigeants allemands dans les prochaines heures pour lâcher le joueur de 20 ans. En cas d'un éventuel transfert, l'international français deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire, justement derrière Neymar Junior. Merci à vous, Jonathan d'insister donc la rubrique Free Sport. Merci à vous. À demain pour d'autres informations sportives. Mirabel Moncho est déjà là pour nous présenter l'horoscope du jour. Mirabel Moncho, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Bélier, les choses se calmeront sur le plan professionnel. Empêchez-vous de penser au pire et de vous y complaire. Amis taureaux, vous devez mener une vie calme et régulière. Ne songez à vos loisirs qu'une fois débarrassés de vos obligations. Gémeaux, les amours conjugales seront en pleine expansion. Profitez au maximum et sans culpabilité des bons moments qui passent. Cancer, de bonnes opportunités professionnelles se présenteront. Pensez à soigner votre image de marque. Lion, ne prenez pas de risques financiers, prudence dans votre travail. Vierge, aujourd'hui est une belle journée pour former des projets d'avenir. Cependant, veillez à garder les pieds sur terre. Balance, n'hésitez pas à imprimer de nouvelles orientations à vos activités. C'est le bon moment pour prendre des initiatives. Scorpion, ne permettez pas à des sentiments d'infériorité de s'installer en vous. Ne gaspillez pas votre belle énergie. Sagittaire, goûtez au charme de la famille au lieu de vous étourdir à l'extérieur. Mais attention à ne pas provoquer une hostilité générale. Capricorne, ne racontez pas vos malheurs aux autres. Ne versez pas de l'huile sur le feu en donnant libre cours à votre agressivité. Verseau, vous aurez une journée bénie sur le plan conjugal. Vous aurez aussi l'occasion de faire des connaissances intéressantes. Poisson, tout deviendra simple comme bonjour, mais apprenez la patience. Cette qualité est primordiale. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à vous Mirabel Moncho pour la présentation. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. On va se retrouver demain avec le même plaisir. C'est la fin de l'émission Free Matin de ce jour, mercredi 9 juillet de l'an 2017. Merci à tous pour l'attention. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.